Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer de pêcher des carassins et potentiellement peut-être une carpe. Pour ça, on va utiliser l'amorce Super Crush Worm. Donc c'est une amorce que je connais pas. C'est la première fois que je l'utilise. Donc c'est des amorces qui sont très particulières puisqu'on n'a pas l'habitude d'utiliser des amorces de cette odeur-là déjà. Et les Super Crush sont des amorces qui se mouillent, c'est assez particulier au mouillage. Il faut pas être surpris, il faut pas être surpris au départ en les mouillant. Ce que je fais généralement pour mouiller cette gamme d'amorces, je mets 2 parts d'amorce pour 1 part d'eau. Quand c'est pour des pêches à l'asticot classique, asticot, si on met 4 graines de maïs, du fouillis, voilà tout ça. Et là, là, celle-là, c'est la première fois que je l'ai mouillée, donc j'ai fait comme ça. Et là, pour le coup, c'était légèrement trop mouillé pour pêcher au ver de terre coupé. Parce que le ver coupé avec les casters et un peu le maïs vont apporter encore du jus. Donc là, j'ai mis 2 pour 1, donc c'était légèrement trop pour pêcher au ver. Alors du coup, ça sèche ou J'en ai rajouté à peine un petit peu. Je pense que 0,8 ça aurait été bien. Ouais. On va rajouter un petit peu de sec. Ouais, j'en ai mis à peine un peu. Je vais tamiser, ça devrait être pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un tout petit peu de farine sèche après avoir tamisé mon mélange. Je lui ai rajouté peut-être 200 grammes. Et donc ça a bien rattrapé l'ensemble. On a une amorce bien homogène, assez lourde. C'est une amorce, je pense, qui plaquera vraiment le fond. Donc pour cibler les très beaux poissons, je pense que ça sera bien. Alors là, on est dans des conditions particulières. Ça fait une semaine qu'il fait très froid le matin. Il fait un peu plus chaud l'après-midi. On a un vent très froid. Donc le but, ça sera d'attraper 2-3 carassins. Ça sera déjà très bien. On aura réussi notre journée si on arrive à faire ça. Et voilà, donc je vais pêcher avec deux cages. Alors une, les pelettes feeder classiques. Et une ex-mèche grillage en bullette pour la pêche. Donc là, je vais démarrer classique comme ça, avec un badin de 50 cm. Et après, selon les touches, selon le poisson qu'il y aura ou pas, j'essaierai les pelettes feeder avec un bas de ligne avec un petit cheveu pour pêcher avec 2 graines de maïs pour voir si potentiellement on peut attraper des carpes ou des carassins avec une neige très courte près de l'amorce. Comme c'est une amorce, je pense qu'il ne s'étalera pas de trop, mis à part les poissons qui l'étaleront, mais ce sera une amorce qui travaillera vachement sur place. Elle est assez lourde. Donc potentiellement le pellet feeder, ça peut être une bonne solution pour prendre les gros sujets. Voilà, la granulométrie de ce bac, elle est moyenne. C'est une amorce qui, je pense, si on la mouille un peu trop, sera très collante. Là, elle est bien. Je pense qu'il ne faudra pas trop serrer non plus dans les cages. Selon la profondeur, de toute façon, il faudra toujours gérer votre serrage pour ne pas arriver avec une amorce trop compacte au fond et qu'elle reste dans le feeder et que vous fassiez une traînée quand vous la ramenez, c'est pas le but. Donc, mais voilà, donc c'est une amorce qui est, je pense, très collante. Il faudra faire attention. Faites attention au mouillage. Voilà, je pense que là j'ai fait 2 pour 1, mais je pense que 0,8 ça aurait été parfait pour pêcher au ver. Voilà. Alors voilà, maintenant on va passer au test et on va passer une petite journée sur les bords du canal d'Arles et on va essayer de faire quelques poissons.
Et bien voilà, fini pour nous. On a passé une bonne journée de pêche à tester cette nouvelle amorce pour moi. Donc on espère que tous ces conseils sur le mouillage de cette amorce ainsi que son action mécanique vous servira pour faire votre choix. Je vous invite à liker donc cette vidéo, à vous abonner sur notre page YouTube pour recevoir les notifications, pour voir de futures vidéos sur toutes nos recettes d'amorce.